L'instruction n'est qu'une moitié de votre tâche. L'éducation est la principale. Nous avons à former l'homme tout entier, à le former pour lui-même, pour son propre bonheur, pour sa famille, pour la société, pour la terre et pour l'éternité. Sans oublier le passé, nous tourner vers un avenir qui sans cesse s'invente. Regarder l'horizon à la manière de Jean-Marie de Lamennais, avec ceux qui ont aimé le suivre, chercher de nouveaux chemins d'éducation. Préparer ainsi aujourd'hui la fraternité de demain. L'avenir de chaque enfant, comme celui du monde, est dans l'éducation. Petit à petit, le grain de sénévé est devenu un grand arbre, sous lequel viennent aujourd'hui se réfugier une multitude d'enfants. C'est le Seigneur qui a fait cela. Dieu nous a confié sa création pour que nous en poursuivions les commencements. Il nous a créés à son image. Il a fait de nous des collaborateurs, appelés à rendre possible ce qui semble impossible. Il nous invite à prendre part à son œuvre dans l'espérance, comme la sève irrigue l'arbre et le fait grandir. L'Esprit donne vie à nos commencements. Prions donc, prions sans cesse. Mais que dira-t-on? Cela même est-il possible? C'est que vous n'avez pas compris ce qu'est la prière. Cette prière inarticulée et tout intérieure, retirée pour ainsi dire dans le fond de l'âme. Celle-là, rien ne la trouble, rien ne la distrait, ni le bruit, ni les occupations, ni les affaires, ni le sommeil. Vous demandez comment on peut toujours prier? Demandez donc aussi comment on peut aimer toujours, car la prière n'est que l'amour, et l'amour est la plus belle comme la plus parfaite des prières. Osez prier, ouvrir nos cœurs à la rosée du ciel qui tombe dans le silence et féconde notre terre intérieure. Porter ce monde avec douceur, foi et espérance. Être au milieu du monde signe d'un amour qui guérit et qui relève. Si petits que nous soyons, être témoins de la grandeur de l'homme, image de Dieu, comme l'ont été les frères.
Qu'elles sont puissantes ces leçons de l'exemple, et en même temps que leur autorité est douce. Comme saint Augustin, nous nous dirons: mais pourquoi donc ne ferais-je pas ce que tant d'autres n'ont pas seulement fait avant moi, mais font devant moi? Il suffit au semeur d'un coin de terre et de quelques minuscules graines. Celles-ci, à force de soin et de soleil, grandissent et font éclater le jardin en un feu d'artifice aux mille couleurs. Nous avons tous en nous une terre à cultiver où Jésus, le maître jardinier, vient semer la parole. Au milieu du grand jardin du monde, nos vies seront pour les autres comme des fleurs qui invitent à la joie et à la fraternité. Entraînés par le mouvement de la vie, par les flots rapides de chaque jour à la poursuite de nos intérêts et de nos rêves, la plupart d'entre nous ne sauraient s'arrêter une heure parmi tant d'heures qui s'écoulent pour réfléchir à la destinée de l'homme. En marchant, regardons ce chemin jalonné de croix qui nous indique la route à suivre. À chaque carrefour, une croix, croix de bois, croix de pierre, croix sculptée, croix forgée, sur chaque clocher. Une croix signal, une croix repère, une croix prière, une croix lumière. Jean-Marie de Lamennais nous rappelle ce que l'on doit apprendre à l'enfant. Nous devons lui apprendre d'où il vient, où il doit tendre et comment il peut y arriver. Pour trouver des réponses, se mettre en route, oser lâcher prise et marcher dans sa tête autant qu'avec ses jambes. Laisser la porte ouverte à la rencontre, à la découverte, se heurter à l'imprévu et, quoi qu'il en coûte, poursuivre le chemin. Longue est la nuit
et profond le silence, les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie dans mon cœur. Tandis que nous serons unis, nous serons forts et nous serons heureux. Oui, cette union sainte fera le charme, la grâce et la force de notre société. In unum. Ce n'est pas à dire dans la même maison, mais dans les mêmes sentiments, dans la même charité. Unir nos forces et devenir des citoyens de la terre et du ciel, semer des fleurs d'espérance et broder une étoile, être signe de l'amour de Dieu au milieu du monde, pour inviter d'autres à oser ensemble le même chemin de venir. La vie appelle la vie. Dans mon cœur tant de cris, et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mal vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Dans ses pays mourants, il périverte. L'exil de Jacques. Marché accompli à Budapest. Alléluia, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Il faut faire le bien en long et en large, et non pas seulement en large. Un beau jour, ils ont retroussé leurs manches et se sont portés volontaires sur le grand chantier du royaume. À genoux, pour porter la terre, ils ont semé beaucoup. Faisant face aux épreuves et aux incompréhensions, ils se sont parfois blessés à mort pour que vive la terre. Ils ont embelli leur jardin pour inviter d'autres à cultiver le leur. Et les graines semées avec amour ont porté du fruit ici ou ailleurs. L'Esprit Saint souffle où il veut.
Ce sont les hommes qui se dévouent dans le secret à des œuvres humbles et cachées, dont la part est la meilleure. Nous ne laisserons pas notre terre en friche. Nous allons semer de la poussière d'étoiles, semer pour que fleurisse la lumière et que poussent des champs de blé où s'épanouiront bleuets et coquelicots. Nous sèmerons les graines de la lumière de Dieu au cœur des hommes, afin qu'elles s'y épanouissent et donnent du fruit au centuple. L'âme qui est docile et souple sous la main de Dieu, qui est profondément convaincue de l'action de Dieu en tout, cette âme goûte une paix que rien n'altère, et bénit avec une joie délectable les desseins de la providence sur elle. Découvrir les chemins du silence, un moment, au milieu du monde. Pour un temps, se mettre à l'écart de la musique écoutée en boucle, des sonneries indiscrètes, des flots continus d'informations, des offres publicitaires alléchantes. Laisser la place au silence pour se retrouver enfin face à soi-même, libre pour écouter l'infini. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Souffles et vents, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, Alléluia. Nuits et jours, bénissez le Seigneur. Toutes ces œuvres, bénissez le Seigneur. Vous, ces anges, bénissez le Seigneur. Montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Esprit des justes, bénissez le Seigneur. Humble de cœur, bénissez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai les actions du Seigneur.
Tu as donné à Jean-Marie de Lamennais un cœur généreux et un zèle inébranlable pour faire connaître ton Fils, Jésus-Christ, et son évangile, spécialement aux enfants et aux jeunes, puisque nous vénérons en lui le saint fondateur des 2 congrégations vouées à l'éducation chrétienne, permets qu'il soit proclamé bientôt bienheureux. Fais-nous suivre son exemple au service de la vérité et daigne nous accorder par son intercession ce qu'en ce moment nous te demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.